produits interdits à l'exportation en Algérie, des exportateurs s'expriment. La décadence de l'onglet d'exportation en Algérie enfonce le pays dans une impasse économique, en raison de l'interdiction de certains produits à l'export. L'Association nationale des exportateurs algériens Anexal estime que l'Algérie pourra générer jusqu'à 100 millions de dollars de profit, si et seulement si l'État fluidifie l'exportation de certains produits au lieu d'opter pour une interdiction ferme. En date du 22 juin dernier, l'Anexal a fait parvenir un courrier au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans l'optique de reconsidérer cette situation, qui tend vers un aspect conjoncturel. En effet, suite à cette esquisse de produits d'exportation restrictive, certaines productions potentiellement lucratives subissent une interdiction de commercialisation en terre étrangère. À cet égard, l'Anexal a introduit une requête auprès du Premier ministre, lui demandant de réviser ce listing, qui porte préjudice à l'essor économique du pays. Ainsi, le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Ali Ben Azri explique, par cette revendication, que cette liste est exagérée et ne reflète guère la réalité des exportations en Algérie, a rapporté Liberté Algérie. En outre, l'orateur poursuit son exposé explicatif en soulignant que plus de 1200 produits sont sujets de bannissement, au sein des marchés d'exportation depuis près de 6 mois. Une conjoncture qui heurte violemment la plateforme économique ainsi que ses synergies. D'autant plus que l'Algérie se limite à un pourcentage relativement faible dans cette section, 10% d'exportation de produits, considéré comme l'un des principaux axes de consolidation économique. L'inexploitation des aubaines de l'exportation en Algérie va-t-elle prendre fin un jour? Le président de l'Anexal indique que la liste émise par l'État comporte des productions de divers registres, agroalimentaires, cosmétiques, médicales et bien d'autres, porte l'atteinte à la croissance de l'assiette monétaire en Algérie. En effet, en entravant l'acheminement et la distribution de ces produits, sur les marchés internationaux, de négatives répercussions se constatent sur le développement du marché national. En sus, l'intervenant évoque la balance commerciale, infectée par une capacité de production excédentaire démesurée. Effectivement, suite à une demande régressive face au pouvoir d'achat, les stocks de réserves s'accumulent de manière faramineuse. Alors qu'il est possible de mettre fin à cette perte encourue, en dirigeant ce fléau cumulatif vers l'exportation. À cet effet, M. Ali Ben Azri appelle les autorités à réviser la procédure de ce secteur, en optant pour des exportations cotées à des taux fixes. Afin de mettre fin à cet excédent de production, tout en essayant d'enregistrer un bénéfice satisfaisant pouvant s'élever jusqu'à 100 millions de dollars. Par voie de conséquence, cela est envisageable si l'État décide d'emboîter le pas, et prester avec le Canada, le Moyen-Orient et l'Afrique. Algérie, les lourdes conséquences de la chute historique de la valeur du dinar. La valeur du dinar algérien connaît une chute libre ces derniers jours. La monnaie nationale a battu des records historiques, en passant à 152 dinars pour 1 euro ce dimanche 2 août. Cette dépréciation, voulue par le gouvernement afin de combler le déficit budgétaire de l'État, aura de lourdes conséquences sur les ménages et les entreprises nationales. En effet, la chute de la valeur du dinar va impacter considérablement le pouvoir d'achat des Algériens. Elle aura également des répercussions sur la trésorerie des entreprises conditionnées par l'importation pour leur fonctionnement. Ainsi, l'Algérie, qui paie énormément de ses produits importés en euros, verra les prix de ces derniers flamber. Cette mesure, prise pour diminuer les effets de la chute des revenus pétroliers et le recul de la fiscalité, aura comme conséquence inévitable la perte du pouvoir d'achat des Algériens et la pression inflationniste. Cette baisse significative de la valeur du dinar mènera l'économie vers une hyperinflation. Cela se traduirait aussi par une hausse du taux de chômage, la fermeture d'entreprises et l'appauvrissement du salarié. Hausse des prix et remise en cause de la valorisation des salaires. Les craintes de la hausse des prix deviendront une réalité. Les ménages seront de plus en plus pauvres et le climat social deviendra plus tendu, surtout que, dans cette conjoncture marquée par la crise économique et sanitaire, le pays tourne au ralenti. Cette option rend éphémères les mesures sociales prises par Abdelmadjid Tebboune, à savoir l'augmentation du SNMG et la suppression de l'IR pour les salariés qui perçoivent moins de 30 000 dinars.
Leurs effets vont être noyés dans la hausse des prix qui sera plus importante que la valorisation des salaires. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement recourt à la dévaluation en Algérie. Le pays a connu des dépréciations massives dans son histoire. Entre 1986 et 1990, une dévaluation de 153% a été décidée. De 1986 à 2002, le dinar a été déprécié de 1558%. En 2012, le gouvernement a opéré une nouvelle fois une dévaluation d'environ 10% du dinar. Cette année, la monnaie nationale a déjà perdu plus de 15% de sa valeur. Témoignage de Nicolas Sarkozy sur Bouteflika et Mohamed VI. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est revenu, dans le premier tome de son dernier livre Le temps des tempêtes, écrit pendant le confinement et édité le 24 juillet dernier, sur ses relations avec les présidents africains. Nicolas Sarkozy, qui a raconté ses 18 premiers mois à l'Élysée, a notamment dressé le portrait du président algérien déchu, Abdelaziz Bouteflika. Nicolas Sarkozy, qui a évoqué dans son ouvrage les relations de la France avec l'Afrique ainsi que ses rencontres avec les présidents africains, a donné son avis sur Abdelaziz Bouteflika. L'ex-président français a affirmé que les rencontres avec Bouteflika duraient longtemps. Il révèle que converser avec lui Bouteflika, NED et LR prenait du temps. L'unité de mesure, c'était 3 heures. Si une réunion durait moins, on pouvait considérer qu'elle avait été écourtée. Sarkozy souligne son malaise pendant les entrevues, un détail me gênait. Il ne voulait pas converser en face à face. Nous étions toujours assis côte à côte. Il fallait constamment tourner la tête pour se regarder. Je quittais souvent la résidence où il me recevait, avec un fameux torticolis, a-t-il écrit. L'inévitable guerre de libération. Nicolas Sarkozy a également révélé que, lors de ses entretiens avec Bouteflika, la guerre de libération algérienne était le sujet inévitable. Il relate qu'il devait accepter que la première heure et c'était un minimum fut consacrée à ce qu'il appelait la guerre de libération. Sarkozy indique que pendant ces entrevues, il s'ensuivait un cortège de reproches sur les injustices et les atrocités auxquelles tout ceci avait donné lieu. Bouteflika reprochait aussi à l'ex-président français sa préférence pour le Maroc. Sarkozy témoigne, « Je dus également me justifier de ce qu'il appelait mon tropisme marocain. » Il explique, « Je m'en défendis avec vigueur même si, intérieurement, je me disais, au moins, quand je suis à Rabat, le roi ne me reproche pas le protectorat. » Sarkozy encense Mohamed VI. Dans le même livre, Nicolas Sarkozy a encensé le souverain marocain Mohamed VI. Il écrit notamment que le Maroc a bien de la chance de disposer d'un souverain de cette qualité. Il qualifie Mohamed VI d'un homme d'une grande intelligence, très francophile et d'une gentillesse qui ne se dément jamais. Sarkozy ajoute que le roi marocain rassemble, à lui seul, l'autorité de son père à 102, la modernité de son âge et l'humanité de son tempérament. L'Algérie veut accélérer les contacts avec les pays ayant développé un vaccin contre la Covid-19. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné de nouvelles instructions pour accélérer les contacts avec les pays qui ont enregistré des avancées dans la recherche vaccinale contre le coronavirus. Le chef de l'État souhaite acquérir des doses suffisantes de vaccins anti-Covid-19 dès sa commercialisation. En effet, le président Tebboune a instruit, ce dimanche 2 août, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet d'accélérer les contacts avec les pays qui ont développé un vaccin contre le coronavirus. Le chef de l'État veut acquérir des doses de vaccins dès sa mise en vente sur le marché, a indiqué, ce dimanche 2 août, un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné ce jour des instructions au Premier ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les pays où les recherches scientifiques ont avancé pour la production du vaccin anti-Covid-19, et ce, en vue d'obtenir ce vaccin en quantité demandée dès sa commercialisation, lit-on dans le communiqué. Pour rappel, le ministre de la Santé avait déclaré, le 31 juillet dernier, que l'Algérie allait acquérir des doses de vaccins anti-coronavirus dès qu'ils seraient disponibles. Abderrahmane Ben Bouzid avait, aussi,
annonçait qu'il avait entamé l'examen d'éventuels vaccins contre la Covid-19 que de nombreux laboratoires internationaux étaient en train de développer. En outre, il avait indiqué que l'autorité sanitaire suivait avec attention les différentes recherches dans ce domaine à travers le monde. Par ailleurs, le président chinois Xi Jinping avait fait savoir, le 17 juin dernier, que les pays africains, dont l'Algérie, seraient les premiers à bénéficier du vaccin chinois contre le coronavirus. Le président chinois avait fait cette annonce lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique. La Chine travaillera avec l'ONU et l'OMS pour distribuer le vaccin en Afrique, avait-il promis. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.